Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire un bonnet pour adultes au tricot. Donc ça se fait avec des aiguilles droites, il y a des torsades. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à torsade, un mètre ruban, des aiguilles numéro 6. Alors j'ai utilisé des aiguilles circulaires, mais je tricote comme si c'était des aiguilles droites. Donc ce sera des aiguilles droites, numéro 6, une aiguille à laine. Vous aurez besoin d'une pelote de laine de la marque Plassard Délicatesse et d'une pelote de laine Plassard Weekend. Il s'agit d'un partenariat avec les laines Plassard qui m'ont fait un don gracieux de laine pour que je puisse vous présenter ce bonnet. Donc vous pouvez trouver ces laines sur leur site internet www.laine au pluriel avec un petit tiret plassard.com. Pour la laine Plassard Délicatesse, il s'agit d'une laine qui se tricote pour des aiguilles numéro 4. Donc c'est la couleur 39, donc c'est une couleur un peu rosée. Alors vous voyez, il y a, je vais vous faire voir sur la laine que j'ai déjà utilisée. Voici le modèle, c'est une couleur entre beige et rosé, c'est très très joli. Il y a des petits brillants, donc incrustés à l'intérieur. Elle est toute douce, très agréable à tricoter. Le rendu est magnifique. Alors, elle est composée de 6% de laine, 12% de polyamide, 15% d'alpaga, 17% d'acrylique et 50% de polyester. Je vais la combiner avec cette laine un petit peu plus claire. Donc, c'est une laine Weekend, toujours de chez Plassard, qui est couleur 12-16. Donc ça fait vraiment une couleur écrue, un beige très très clair. Elle se tricote pour des aiguilles 3,5-4. Elle est composée de 50% de laine et 50% d'acrylique. Le fait de combiner les deux couleurs, voilà ce que ça donne. Alors au début, on voit que les laines tranchent, hein, parce qu'elles sont quand même assez... Il y a une différence entre les deux couleurs, mais une fois tricotées ensemble, j'adore le rendu. C'est un rendu très 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 joli. En fait, les laines se fondent les unes avec les autres et c'est très joli. Ça éclaircit encore plus la couleur. Mon échantillon de 10 x 10 cm. Donc l'échantillon c'est fait sur les torsades. J'ai tiré quand même, hein, parce que c'est très très extensible. Ça représente 16 mailles pour 22 rangs. J'utilise donc des aiguilles numéro 6 puisque je vais doubler mes laines. Pour une personne qui tricote normalement, moi je tricote très lâche, je pense que votre échantillon, vous devrez l'essayer avec des aiguilles numéro 7 plutôt. Vous allez monter un total de 64 mailles. Je vais vous faire voir sur un échantillon, mais vous devez bien avoir 64 mailles. Une fois que vous avez monté vos 64 mailles, vous allez travailler en côte de 2. Pour faire le côte de 2, vous allez faire 2 mailles endroit et 2 mailles envers. Et vous recommencez 2 mailles endroit et 2 mailles envers. Vous allez répéter ceci tout le rang. Vous devez terminer par 2 mailles envers. Comme vous avez terminé votre rang par 2 mailles envers, tous les rangs suivants, vous commencerez toujours par faire 2 mailles à l'endroit. Donc vous commencerez vos 2 premières mailles de tous les rangs par 2 mailles endroit, puis 2 mailles envers, et vous recommencez 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc.
Donc là, c'est le point côte de 2 que vous êtes en train de faire. Ça vous donne ceci. Donc là, vous avez le point côte de 2. Et une fois que vous avez terminé votre côte de 2, donc sur la hauteur désirée, moi j'ai fait sur 4,5 cm, nous allons faire les torsades. Elles se font sur 5 rangs. Les 5 rangs, il faudra les répéter à chaque fois. Il n'y a que le rang 1 que nous allons faire là, tout de suite, qui va être uniquement pour ce rang, puisqu'on va faire des augmentations. On passe de côte de 2 à des torsades. Les torsades, ça rétrécit énormément le bonnet. Donc, il faut faire pas mal d'augmentations pour pouvoir arriver au même niveau. Vous allez faire un total de 7 augmentations. Je vous explique comment. Vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit. Alors la 7e maille, là je suis sur mon côté endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le fil qui est entre les 2 mailles. Je tire dessus, je le soulève et je vais le passer sur mon aiguille de gauche. Et je vais le tricoter. Ça sera ma première augmentation qui correspond à la maille numéro 7. Voilà. Je tricote ma maille numéro 7 à l'endroit. Et donc là, vous avez 8 mailles endroit. Ce sera pour la première torsade. Ensuite, je vais faire 2 mailles à l'envers, qui correspondra à l'espace entre 2 torsades. Et vous allez recommencer. Vous allez tricoter 6 mailles endroit. Et la 7e maille, vous allez faire une augmentation. Donc là, j'arrive encore côté endroit. Donc je tire le fil entre les 2 mailles. Je le tricote. Vous avez votre deuxième augmentation. Et je tricote ma 7e maille. Donc là, vous avez encore de nouveau 8 mailles endroit. Vous recommencez 2 mailles envers. Et vous allez faire ceci tout le rang numéro 1. Vous devez faire 7 fois au total. Alors, à la fin, vérifiez. Vous devez avoir 70 mailles. Vous devez avoir un nombre de mailles multiple par 10. Si jamais vous avez 71 mailles, ce n'est pas grave. Je pense que c'est ce qu'il s'est passé pour moi. J'avais donc fait une diminution, mais ça sert à rien. Vous pouvez laisser vos 71 mailles, c'est pas grave. Ce qui veut dire que là, à la fin du rang, au lieu d'avoir 2 mailles envers, vous devriez avoir après 3 mailles envers. Donc franchement, c'est même mieux. Laissez-le comme ça. Parce qu'au moment de coudre les 2 extrémités, ça vous laissera encore plus de marge. Donc laissez vos 71 mailles si c'est ce que vous obtenez. Mais à la fin, vous terminerez par 3 mailles envers. Et vous allez répéter, donc pour le rang 2 et le rang 4, ce sera toujours les mêmes choses. Vous faites 2 mailles endroit, 8 mailles envers, 2 mailles endroit, 8 mailles envers. C'est les mailles telles qu'elles viennent, hein, tout simplement. Vous les tricotez pareil. Pour le rang numéro 3, vous devrez faire 8 mailles endroit, 2 mailles envers. 8 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Vous terminerez par vos 3 mailles à l'envers. Pour le rang numéro 5, donc là, on arrive à ce rang de torsade. Vous allez avoir besoin de votre aiguille à torsade. On va commencer directement, donc vous arrivez côté endroit et on va commencer directement par faire cette torsade. Dès le début, vous allez prendre les 2 premières mailles et vous allez les placer sur votre aiguille à torsade. Et on va les placer à l'arrière de votre travail. Vous allez tricoter les 2 mailles suivantes normalement. 1
et 2. Et ce que vous allez faire, c'est que je vais tricoter les 2 mailles qui étaient sur ma torsade, comme si c'était mon aiguille de gauche, et je vais les tricoter directement. Je les tricote à l'endroit et je fais 1 et 2. Donc si vous voulez une torsade côté droit, il faut mettre l'aiguille à torsade à l'arrière. Et si vous voulez voir l'effet côté gauche, il faudra mettre votre aiguille à torsade à l'avant. Et moi, ce que je veux, c'est que ce soit les deux côtés. Vous avez côté droit et côté gauche. Donc je fais toujours ma première torsade, ce sera toujours à l'arrière et juste après à l'avant. Arrière, avant, vous répétez. Vous savez que la première torsade sera toujours à l'arrière. Donc là, je viens de faire l'arrière. Je prends les 2 prochaines mailles et je la place cette fois-ci devant. Je tricote les 2 mailles suivantes, normalement, et je vais récupérer les 2 mailles que j'ai placées sur mon aiguille à torsade. Je fais comme si c'était mon aiguille de gauche et je la tricote directement dessus. 1 et 2. Donc là, vous venez de faire votre première torsade. Vous voyez, ça commence à prendre forme. On voit le reflet qui commence à apparaître, qui est vers la droite, puis vers la gauche. Donc là, vous voyez, on a utilisé 2, 4, 6, 8 mailles. Les 2 prochaines mailles, on a dit que c'était côté envers. Donc on tricote les 2 mailles à l'envers. Et là, on va recommencer une nouvelle torsade où on fait les 2 premières mailles directement sur l'aiguille à torsade et on la place à l'arrière. On tricote 2 mailles. Vous voyez, la torsade se fait de 2 en 2 à chaque fois. Hop. Donc je tricote 2 mailles. Je tricote les 2 mailles qui étaient à l'arrière directement sur l'aiguille à torsade. Ensuite, je récupère les 2 mailles suivantes de nouveau sur mon aiguille à torsade, mais cette fois-ci, on la place à l'avant. Je tricote 2 mailles. Vous voyez, c'est toujours de 2 en 2. Et je reprends mes aiguilles, mes mailles qui sont sur l'aiguille à torsade et je les tricote directement dessus. Donc là, je viens de refaire une deuxième torsade, puisque j'ai fait arrière, avant. Et on recommence 2 mailles envers pour séparer chaque torsade. Vous allez faire ceci tout le rang. Vous répétez pour chaque torsade exactement la même chose. Et vous terminerez à la fin par vos 3 mailles envers. Ces 5 rangs qu'on vient de faire, vous allez les répéter à chaque fois. Donc vous ferez le rang 1, le rang 3 côté endroit. Vous tricotez les mailles telles qu'elles viennent. Donc ce serait 8 mailles endroit, 2 mailles envers, 8 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Et les rangs 2 et 4, ce sera à l'inverse. Donc ce sera 8 mailles envers, 2 mailles endroit, 8 mailles envers, 2 mailles endroit, etc. Et le rang 5, comme ce que je viens de vous faire voir à l'instant. Une fois que j'arrive à une hauteur totale de 20 cm, j'arrête de faire les torsades pour le moment et je vais commencer à faire des diminutions. Donc pour vous ayez une idée, j'ai fait 5 torsades et le dernier rang, c'était vraiment le rang où je viens de débuter ma 5e torsade. Donc ça fait 20 cm de hauteur et j'arrive donc là sur le côté envers. Je vais faire une rangée normalement et je vais commencer les diminutions à partir du rang numéro 2. Donc là, je considère comme le rang envers de diminution, c'est le rang numéro 1 où je vais le tricoter normalement sans faire de diminution.
Pour le rang numéro 2, là on arrive côté endroit et là je vais commencer les diminutions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 diminutions dans la torsade et une diminution entre chaque. Donc à chaque fois que vous voyez là les deux côtés envers qui séparent chaque torsade, je vais faire une diminution. Donc je tricote les deux mailles ensemble, là, 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 là. Et à la fin également. Ensuite, dans la torsade, ce que je vais faire, c'est que donc les torsades sont de 2, 4, 6, 8, sont de 8 mailles. Je vais tricoter une maille, une diminution. Je vais tricoter 2 mailles, une diminution. On va le faire ensemble. Donc là, je tricote une maille de la première torsade. Puis les 2 mailles suivantes, je vais les tricoter ensemble. Ensuite, je vais tricoter 2 mailles, 1, 2, et les 2 mailles suivantes, je vais les tricoter ensemble. Je tricote une maille, et là, on arrive donc là entre les deux torsades, je tricote les 2 mailles ensemble. Et on va répéter ceci à chaque fois. Je tricote une maille, 2 mailles ensemble. 2 mailles normales. Et 2 mailles ensemble. Je tricote une maille. Et les deux suivantes, c'est celles qui sont entre chaque torsade. Je les tricote ensemble. Le but, c'est de faire 2 diminutions dans la torsade et une diminution entre chaque torsade. Ce qui veut dire que là, pour cette partie-là, vous avez 3 diminutions. C'est-à-dire que chaque torsade, ça fera 3. Donc à la fin, là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 torsades. Vous devez avoir 3 x 7, 21. Vous devez avoir à la fin 21 mailles en moins. On refera le compte à la fin de ce rang de combien on en a au total. Il me reste 49 mailles. Le rang numéro 3, je vais tricoter toutes mes mailles sans faire de diminution. Donc on revient côté envers, vous tricotez les mailles comme elles viennent. Pour le rang numéro 4, vous allez tricoter toutes vos mailles de 2 en 2. Donc je tricote directement toutes mes mailles 2 par 2. Donc là, maintenant j'arrive sur toutes mes mailles, je les ai toutes faites côté endroit. Donc là, vous voyez que la séparation entre chaque torsade, c'était côté envers. Vous pouvez continuer à faire cette séparation, ça sera toujours plus joli. Mais là, comme j'arrive vraiment vers la fin, le rang antérieur, j'ai fait toutes mes mailles à l'envers. Donc là, j'ai toutes mes mailles à l'endroit. Donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Je pense qu'au niveau esthétique, ça se verra vraiment pas du tout, puisqu'on arrive vraiment sur la fin et le bonnet se rétrécit. Donc là, je tricote toutes mes mailles à l'endroit et je les tricote de 2 en 2. Je vous dirai combien de mailles il me reste à la fin de ce rang. J'ai tricoté donc toutes les mailles de 2 en 2 et là, il me reste 25 mailles. Donc le rang suivant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, normalement sans faire de diminution. On arrive au dernier rang de diminution, donc là vous arrivez encore côté endroit. Et de nouveau, je vais retricoter toutes mes mailles de 2 en 2, puis après je vais les rabattre. Après le dernier rang de diminution, il me reste plus que 13 mailles. Là, je vais rabattre toutes mes mailles. Donc là, j'arrive côté envers et je vais rabattre toutes mes mailles. Vous avez terminé le bonnet. Pour rabattre les mailles, je tricote 2 mailles. Et avec mon aiguille qui est à gauche, je vais attraper la maille qui est le plus à droite et la passer par-dessus la deuxième. Et on recommence. Vous avez 2 mailles sur votre droite et avec l'aiguille de gauche, vous allez passer la première par-dessus la deuxième.
Vous allez laisser suffisamment de fil et nous allons commencer à faire la couture. Donc je vais mettre le bonnet endroit sur endroit, comme ceci. Et je vais coudre donc le haut du bonnet et je vais redescendre jusqu'en bas. Une fois que vous avez terminé votre couture, vous rentrez les fils dans les mailles et votre bonnet est terminé. Donc vous pouvez le laisser comme ça ou vous pouvez rajouter également un pompon. Voici le résultat final. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.